nous recevons au lycée des Chaumes. Ils sont là pour nous présenter donc leur projet. Donc nous avons 6 élèves donc de première scientifique, accompagnés de leurs 2 profs. Donc s'ils sont là ce soir, c'est que ils viennent donc nous présenter. Ils ont envie de réaliser en place certaines expériences, que ce soit, si j'ai bien compris, des expériences physiques, chimiques ou biologiques. Ces expériences dans un endroit assez insolite. Donc, je m'appelle Carole Munier. Je suis professeure de physique-chimie au lycée du Parc des Chaumes depuis 5 ans maintenant. Avant, j'étais au collège Maurice Clavel. Donc, j'ai vraiment une appétence pour les sciences en général et en particulier pour promulguer celle-ci auprès notamment des jeunes filles qui se sentent souvent peu capables dans ce domaine. Donc, c'est pour ça que je suis assez fière aujourd'hui d'être venue avec une majorité. Voilà, parmi les élèves qui postulent à ce projet, nous n'avons que 3 garçons et une majorité de filles. Alors Nathalie Tarteret, moi je suis au lycée des Chaumes depuis une bonne vingtaine d'années. Parce que nous a été proposée cette ouverture à candidature, on ne s'est pas posé de questions, hein. On s'est dit que c'était vraiment une opportunité à proposer à nos élèves. Cette année, on a vraiment des élèves non seulement agréables, mais très curieux scientifiquement parlant, et ça c'est vrai que c'est quelque chose. Et cette année, je crois qu'on avait en plus ce désir de partager ce projet avec ces élèves, de le faire pour eux. Je m'appelle Méziane Nejma, j'ai 17 ans. Moi je m'appelle Léane Lavaux, j'ai 16 ans. Déjà dans la 20, j'ai 16 ans. J'étudie au Parc des Chaumes, je suis en classe de première et j'ai des spécialités scientifiques. Je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans, je suis pareil en première au Parc des Chaumes. Je voudrais vous présenter le projet du vol 0G. Je m'appelle Cassandre Scheffler, j'ai 16 ans. Je suis là pour vous présenter ce projet ECAC en 0G. Je m'appelle Justine, j'ai 16 ans dans 17. Et si vous n'aviez pas encore compris, je suis là parce que je suis au lycée des Chaumes, c'est des spécialités scientifiques. On veut vraiment s'investir dans ce projet et pouvoir le réaliser. Ça nous tient vraiment à cœur parce que les sciences sont vraiment intéressantes et ce projet est d'autant plus intéressant parce qu'il nous est vraiment accessible à nous, lycéens, les Chaumes. Quelle expérience vous allez mettre en place avec ça? Voilà. Alors l'idée était de partir de quelque chose de local, à savoir l'existence de méthaniseurs dans 2 fermes proches de la Vallonnais. Donc la ferme de M. Rousseau à Côme et la ferme de M. Bondaine à Hatty, donc, qui ont mis en place la méthanisation il y a quelques années déjà. Donc nous allons être amenés à visiter leur exploitation. Et donc, à partir de ces méthaniseurs, on aurait voulu en créer des plus petits, des micro-méthaniseurs, qui permettraient de recycler les déchets de l'ISS. Et par la suite, les déchets des vols habités vers Mars ou vers la Lune, puisqu'à l'heure actuelle se pose le problème justement de ces déchets, c'est-à-dire que tout n'est pas recyclé. Seul à l'heure actuelle, l'eau et le dioxygène au sein de l'ISS le sont. Donc ils sont en autosuffisance par rapport à ça, mais ça n'a pas sur une durée au-delà de 6 mois, il faut quand même compter un ravitaillement. Quant aux déchets autres, que sont les déchets organiques, donc liés à la nourriture, liés évidemment au quotidien en fait, ceux-là sont stockés, broyés, stockés dans des gros conteneurs que l'on vient rechercher régulièrement, donc avec des navettes, on appelle des cargos en fait, spécialement affairés à ce genre de choses, et qui coûtent quand même des millions de dollars. Donc voilà, donc, de toute évidence, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.